Entendre, c'est faire du froid. Ça n'existe pas ce terme. Et pourtant, 99% des gens vont le dire. C'est un ancien moulin. C'est ça, un moulin à farine qui a été construit par la plus grosse famille de Saint-Rémy et de la région à l'époque, les Mistral Bernat. Donc tous les moulins qui sont le long du canal, le canal du Réal, qui a été construit spécialement pour les moulins, a été évidemment une grosse activité industrielle quand ça a été fait, et ça a été une richesse pour l'économie locale. Ça a duré une soixantaine d'années environ, et en 1936, quelqu'un, je sais pas qui, a eu l'idée d'installer cette machine-là, qui est une machine qui a été inventée en 1890. C'est la première pompe à chaleur hermétique de l'histoire. C'est une grosse innovation de technologie. Ça fait d'elle la mère de toutes les pompes à chaleur modernes, les clims, les frigos, enfin tout ce qu'on connaît. Celle-là, c'est une parmi d'autres. Il a été construit à environ 10 000 exemplaires. Donc c'est une invention française, co-développée par un scientifique, un abbé qui s'appelait Audifren, et une entreprise de fonderie qui s'appelait Singrun. Et donc cette machine s'appelle Audifren Singrun, donc du nom des co-inventeurs. Et la licence a été vendue aux États-Unis au tout début des années 1900, qui fait qu'il y en a eu construites sur les deux continents. Ces machines-là se sont retrouvées vraiment partout dans le monde, et notamment parce que c'est une pompe à chaleur refroidie à l'eau dans les zones qui n'avaient jamais vu de glace avant, et notamment les zones tropicales. Donc c'est pour ça qu'il y en a encore dans la zone Amazonie-Caraïbes, qu'il y en a encore dans la zone équatoriale africaine, et qu'il y en a encore en Asie. Celle-ci, on pense que c'est la dernière en fonctionnement en France métropolitaine, et il y en a quelques-unes, je le sais, qui traînent dans des grands hangars quelque part. Alors soit elles fonctionnent encore, mais elles n'ont pas été utilisées depuis longtemps, et elles ont été démontées parce que l'activité de la glace a vraiment failli disparaître dans les années 70-80. À cause de réfrigérateurs. L'équipement frigorifique qui montait en puissance. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette activité? Alors, pour refroidir, que ce soit du poisson, on a toujours besoin de glace. Les boissons, dès qu'il y a un rassemblement, on a besoin de glace. Parce que les frigos, c'est bien beau, mais il leur faut du temps. Si on veut refroidir des bouteilles en masse, il faut compter 24 à 48 heures avec un frigo, même un très bon frigo. Alors qu'avec la glace, 1 heure. On travaille beaucoup avec tous les métiers de bouche. Donc, les traiteurs, les restaurateurs, les bars, et puis tous les gens qui ont besoin de faire la fête. Donc on a beaucoup de gens qui viennent ici, qui disent « Ah ben j'avais une fête, j'avais loué un camion frigorifique et en fait on a ouvert et fermé la porte trop souvent et du coup c'était plus frais. » Et ils disent « Avec de la glace, ça nous aurait coûté moins cher et ça aurait été plus rapide, plus efficace, plus pratique, etc. etc. » Vraiment intéressant, c'est la machine. On va la mettre en mouvement, comme on dit tout à l'heure, en 140 tours minutes. Et son but, ça va être de pomper la chaleur d'un liquide. Ça veut dire que lorsque la température est en négatif, elle va pas amener l'eau à la cristallisation, puisqu'elle est salée, elle va pas cristalliser à 0 degré. Le liquide lui-même, il va être vidé de sa chaleur pour arriver, mettons, à moins 5, moins 6. Mais le but, ça va être de plonger de l'eau douce dans ce bain, de telle sorte qu'en périphérie, on appelle ça des moulots dans le domaine de la glace, en périphérie du moulot, on va avoir une absorption de chaleur qui va cristalliser. La glace est devenue une activité industrielle. Donc, dans un premier temps, en Amérique du Nord, je pense à la glacière de Chicago qui est très très vieille, qui fabriquait des quantités invraisemblables de glace. Et donc c'est venu en Europe dans un deuxième temps. Bon, les grosses usines aujourd'hui, c'est vraiment Espagne, Italie, mais c'est de la glace industrielle. Donc c'est la glace de mauvaise qualité, vraiment pas chère, parce qu'elle est faite vite. Le fait qu'ils en produisent énormément leur permet d'avoir des tarifs vraiment très bas et de distribuer la glace comme ça par camion. Partout en Europe, par exemple, il y avait la canicule en Norvège. Ils n'ont pas de production de glace. Ils ont regardé sur Internet et les usines qui livraient de la glace aussi loin, c'était les Espagnols. Et il y a des camions frigorifiques espagnols qui ont traversé toute l'Europe pour aller juste en Norvège. C'est dingue quand même. C'est ridicule. Franchement. Voilà, c'est ça.